Le développement social offre des conditions de départ gagnantes pour assurer la qualité de vie de tous les concitoyens d'une communauté. Il veut améliorer leur cadre de vie, travailler pour et avec les gens. Les enjeux du développement social sont nombreux et portent sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, l'accès au logement, la sécurité alimentaire, le transport collectif, l'économie sociale et la participation citoyenne. Le développement social a aussi à cœur les saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, l'insertion socio-professionnelle, la conciliation famille-travail, les conditions de vie des aînés, l'itinérance, l'égalité, les personnes handicapées, les communautés culturelles et la revitalisation de quartiers. Ici, on est dans le quartier Saint-Joseph. C'était une ville ouvrière qui est devenue un quartier de Drummondville. C'est l'endroit avec le centre-ville qui est de l'autre côté où les indicateurs sont les plus bas. Pourquoi travailler ici plutôt que dans le centre-ville? C'est qu'ici, il y avait la particularité un peu village. Il y avait des commerçants un peu qui avaient un intérêt pour faire des choses. Il y avait certaines institutions qui pouvaient servir. Il y avait une école, ce qu'il n'y a pas dans le centre-ville. Donc, on avait des bases sur lesquelles on pouvait travailler pour faire un développement du quartier, consulter des gens, faire quelque chose avec eux. C'est d'amener le monde, les asseoir ensemble, puis discuter avec eux comment ils trouvaient leur quartier. Qu'est-ce qu'ils trouvaient comme problématique? Qu'est-ce qui était bon, par exemple? Sur quoi on pouvait s'asseoir pour travailler des choses? De partout, là, tout le monde se dit, c'est ici qu'il faut investir nos énergies, puis pas échapper le monde. Puis en même temps, il faut les embarquer là-dedans. Pas le faire pour eux autres. C'est pour ça que le comité de citoyens est embarqué dans toutes ces réflexions-là. Le comité de développement social Centre du Québec, c'est une grande table de concertation qui réunit 23 organisations. Dans le concept du développement social, il y a celui de l'intersectorialité. Donc, c'est des organisations qui viennent de toute provenance. Et aucune d'elles n'a le mandat du développement social. Donc, il a fallu s'élever tous et chacun au-dessus un peu de sa mission et de définir des préoccupations qui sont communes les uns aux autres. Et c'est l'addition de leviers, l'addition de ressources, l'addition de moyens qui fait en sorte qu'on peut multiplier les actions, qu'on peut pérenniser les actions, qu'on peut avoir beaucoup plus d'impact et d'effet sur ce qu'on veut faire au niveau de certaines problématiques sociales. Le projet Bonne Boîte, Bonne Bouffe Lanaudière est un projet qui travaille sur deux volets. Le volet d'accès aux aliments via un projet de groupe d'achat collectif pour individus et le projet de développement des compétences culinaires et nutritionnelles des personnes. Le volet accès aux aliments avec le groupe d'achat vise à rendre accessibles et abordables les fruits et légumes frais de première qualité. Donc, on livre des boîtes de fruits et légumes aux collectivités via des points de chute. Bonne Boîte, Bonne Bouffe est ouvert à tous, mais on vise principalement les personnes vulnérables, donc des personnes à faible et modeste revenus. On est allé chercher des partenaires particulièrement en lien avec l'alimentation. Donc, on peut parler de l'UPA, du MAPAC, encore là des organismes communautaires, l'Agence de la santé, Moisson qu'on avait, Moisson Laurentide, Centraide, la Naudière. On a des organismes, j'en oublie peut-être, mais des organismes qui sont vraiment très préoccupés par la sécurité alimentaire. Mais l'objectif, c'est d'en faire une entreprise autonome, peut-être une coopérative de solidarité, mais qui pourrait avoir un potentiel de développement multi-activités en sécurité alimentaire. Le transport collectif en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine est né en 2010, premièrement sous la forme d'organismes à but non lucratif, et en 2013, on a opéré un changement vers la forme juridique de régie intermunicipale. Donc, effectivement, ici, les MRC ont décidé de travailler ce projet-là à une échelle régionale pour vraiment développer un réseau de transport qui répond le plus possible aux besoins des travailleurs, des étudiants. Donc, il y avait un portrait qui avait été fait de ces besoins-là. Puis, effectivement, les trajets du réseau encore aujourd'hui sont basés sur cette étude-là de besoins qui avait été faite. Et donc, ça a permis d'avoir une perspective plus large, d'avoir l'ensemble des forces de la région, je dirais un consensus régional sur l'importance de mettre en place un réseau de transport collectif. Quand ça a été le temps de trouver des moyens de financement, bien, l'idée d'aller vers la taxe sur l'essence, ça a aussi exigé, je dirais, c'était un moyen majeur de financer le transport. Actuellement, on prélève une taxe de 1 cent
par litre d'essence vendue sur le territoire pour financer, un peu comme ça se fait dans les grands centres urbains. Ça a aussi exigé un consensus politique fort. Cosmos, c'est une démarche de mobilisation qui se vit dans l'ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent. On a tous convenu ensemble qu'il y avait 4 enjeux sur lesquels il fallait qu'on travaille. Donc, dans tous les territoires de MRC, les partenaires travaillent pour favoriser une entrée scolaire réussie des enfants, donc sur le développement des tout-petits, pour qu'ils entrent à l'école dans des conditions les plus égales possibles, avec les mêmes chances de départ. Ensuite, on travaille aussi sur des saines habitudes de vie, donc une bonne alimentation, bouger à tous les jours. On travaille aussi sur la persévérance scolaire, puis on travaille aussi sur l'intégration socio-professionnelle, donc pour des jeunes qui présentent des problématiques psychosociales ou qui ont décroché. Donc on les aide là, à trouver leur place, à se donner un projet de vie, puis à intégrer le marché du travail. Les acteurs locaux, les acteurs régionaux aussi, ont une lecture commune des enjeux de leur territoire. Ils s'entendent sur ce qui est important à faire pour les jeunes dans leur territoire, dans leur communauté. Ils collaborent entre eux. Donc maintenant, ils se connaissent, ils s'appellent. Leur mandat, leur mission ne s'arrête pas quand le jeune ou la famille sort du bureau. Donc il y a un souci de liaison avec les autres. Le développement social est complémentaire au développement économique. Le développement social vient en soutien au développement des territoires en respectant leurs particularités. Il représente une opportunité de réunir des partenaires de provenance diverses pour travailler ensemble des enjeux sociaux communs.